Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire cette petite suspension oiseau que j'ai eue en partenariat avec le site One Day Saving. Donc j'ai décidé de faire cette petite chose puisque je n'en ai jamais fait sur ma chaîne. Alors je pense pas qu'on va le faire entièrement ensemble puisque à mon avis ça va mettre pas mal de temps et vous savez très bien mes problèmes de connexion pour envoyer donc les vidéos sur YouTube. Donc je ferai quelques coupures pour avancer un petit peu de mon côté aussi. Donc c'est parti, on commence. Alors on va d'abord enlever le papier de protection bien sûr. Voilà. Donc je suis désolée si vous voyez des ombres sur la vidéo, mais aujourd'hui il ne fait pas un temps magnifique. Alors la coupelle, le stylet et c'est parti. Alors j'ai décidé par la même occasion de répondre au hashtag sur le diamond painting. Alors je prépare d'abord les couleurs. Je pense que je vais essayer de faire couleur par couleur. On va commencer avec du noir. Alors je regarde, ça m'a l'air plutôt pas mal taillé. Alors pour ce qui est du tag des diamond painting, il y aurait 18 questions, donc on verra si on aura le temps de toutes les faire. Alors on va commencer, il faut bien être au-dessus, parce que vu que ça joue par transparence, voilà. On va d'abord enlever le surplus de colle. Alors je regarde, la première question c'est: comment et par qui as-tu connu le diamond painting? Donc je vais vous décaler un peu que vous voyez mieux. Alors comment? Ben en fait je m'en souviens pas très bien. Je devais chercher certainement un nouveau loisir créatif. Parce que ça remonte à très très longtemps, au moins 8, moi je dirais 8 ans. J'avais trouvé ça, il me semble, oui, sur internet quoi. Donc j'avais décidé d'en prendre un qui d'ailleurs j'avais été pas mal déçue. Je l'avais presque terminé et au final tellement déçue, je l'ai jamais terminé, je l'ai rangé dans un coin et j'en ai jamais recommandé jusqu'à il y a à peu près un peu plus d'un an et demi que j'ai recommencé. Alors, c'est vrai que avec la transparence comme ça, c'est un petit peu bizarre de faire ça. Je n'en avais encore jamais fait. Je sais que pour les porte-clés, ça arrive souvent qu'il faut bien les poser parce que c'est la transparence qui fait que. Alors, ça fait pas mal de bruit quand ça retape sur la table. Je vais essayer de maintenir un peu mieux. Alors, la deuxième question. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Donc, comme je viens de le dire, non. Puisque c'était un personnalisé de mes 3 enfants qui était installé dans le canapé. Donc déjà, ça avait été pris avec un appareil photo de pas très bonne qualité. Et donc, pardon. Donc là, oui, la toile, au fur et à mesure que je l'avançais, en fait, mes enfants étaient trop éloignés, quoi. Ils n'étaient pas en premier plan, ils étaient vraiment... Et donc, quand je l'ai reçu, en fait, ça faisait comme une pellicule sale sur la toile. Comme un flou ou je ne sais quoi. Et vraiment, non, ça m'a pas plu. La preuve, je ne l'ai jamais terminé.
Je l'ai laissé dans un coin pendant 8 ans et puis même maintenant je l'ai encore de côté puisque ça m'avait quand même intrigué. Mais non, je ne compte pas la finir, rien du tout, puisque je pense que la moitié des diamants ont été perdus et tout. Donc voilà. Alors, il y en a encore un petit là. Là, voilà. J'espère que vous voyez bien quand même ce que je fais. J'ai essayé de vous rapprocher un peu plus, mais c'est vrai qu'avec la luminosité du jour, c'est pas terrible. On va continuer. Alors, par ici. Alors, nous allons passer à la question 3. Et je suis désolée si vous entendez taper un de mes voisins décidé de bricoler. Donc, la question 3, c'était: as-tu commencé par des perles, par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Donc, j'ai commencé par des carrés. Et aujourd'hui, en fait, j'aime bien les deux, puisque j'aime bien alterner. Généralement, oui, je fais un rond, un carré, un rond, un carré, comme ça. Parce que je trouve que les ronds, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de prise de tête pour les poser, etc. Les carrés sont un peu plus compliqués, donc c'est vrai que j'aime bien faire ma petite ronde une fois que j'ai terminé un carré. Alors, j'espère que vous voyez toujours bien. C'est vrai qu'avec la luminosité, à chaque fois, j'ai l'impression que mes vidéos sont très sombres et au final, quand je les mets en ligne, je me dis, ça va quoi. Alors, je finis la petite partie là et on va regarder la question suivante. Donc, utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Donc, c'est pareil, j'utilise les deux puisque j'aime bien alterner. Pour les diamants spéciaux, c'est vrai que j'aime bien utiliser la pince. Je trouve que c'est moins compliqué. Pour les ronds, j'aime bien utiliser le stylet et donc pour le carré, j'utilise les deux, ça dépend de mon humeur. On va passer à la question 5. Alors, aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors, j'ai fait énormément de grandes toiles. Alors, c'est vrai que les grandes toiles, c'est lassant parce que quand on en commence une, même en y mettant 8 heures par jour, voire des fois plus de 10 heures par jour, je mettais 2 mois et demi à les faire. Alors, chez moi, ça vient par période. Mais j'essaye quand même de toujours en faire une grande. Et de prendre des petites à côté parce que c'est vrai que maintenant, je me lasse très vite. Je regarde que ça filme toujours, c'est bon. Alors, ces petits oiseaux avancent plutôt quand même pas mal. Ça va vraiment être très joli. Alors, c'est vrai que je suis pas fan des oiseaux, rien du tout. Mais quand on voit ces jolies petites suspensions, ça donne vraiment envie de les faire. Alors, une par ici. La question 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, je préfère avec de la colle coulée parce que, bien évidemment, il n'y a pas de rivière, de plis, etc. avec la colle coulée. Alors, il y en a pas mal, c'est vrai, qui se plaignent souvent qu'avec donc la colle coulée, c'est du papier transparent qu'ils mettent par-dessus.
Moi personnellement, le papier transparent ne me dérange absolument pas. C'est sûr qu'après, bon, ben, je préfère le papier opaque, au moins on découvre la toile au fur et à mesure. Et puis ça fait pas de bruit. Malgré tout, ça ne me dérange absolument pas. Je vois certaines qui sont vraiment répugnées de ce papier, mais moi non. Ça ne me dérange pas. Alors, je vais finir le noir tout seul, il ne reste pas grand chose. Je vous reprends tout de suite. Alors, nous passons au B. Donc, c'est du bleu foncé, mais quand même en strass, donc transparent. Alors, c'est sur le petit oiseau déjà. Donc, la question c'est, quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors, pour moi, je suis vraiment quelqu'un de très maniaque au niveau de ça. Je ne supporte pas les toiles où ça fait un écart, vous savez, entre par exemple les carrés. Où j'ai déjà eu des toiles illisibles, qu'on ne comprenait pas le symbole, donc c'était un peu au pifomètre et ça, moi, je ne supporte pas. Sinon, les diamants, mal taillés, ça arrive très souvent aussi. Soit ils sont troués, soit ils ont un petit bout en trop, c'est vraiment pénible. Mais vraiment, celles qui sont rédhibitoires, mais après, il faudrait pouvoir le savoir en avance. C'est vraiment quand il y a des écarts entre les carrés et ça, moi, je sais que j'achèterai une fois et puis que si ça arrive avec le vendeur, c'est terminé. Alors, je continue le petit avec vous. Ensuite, je continuerai un petit peu de bleu toute seule. Voilà. Ça fait vraiment très très joli. Alors, nous allons répondre à la question 8. Alors, juste avant de répondre à cette question, je range les billes. Et nous allons faire les C, si je les vois, oui, je les vois. Donc, c'est un bleu très très clair, très beau aussi. Donc, on en est à la question 8. Je ne sais plus combien je vous ai dit juste avant. Alors, combien de DP à faire dans ton stock? Alors, ça, c'est compliqué. J'espère que mon mari n'entendra pas ça. J'ai plus de 200 DP à faire en stock. Je dirais même plus de 250. Mais je me soigne quand même. On essaye de plus en acheter. Pour le moment, ça marche. Mais bon, avec tout ce que j'ai, si je continue, c'est que je suis un petit peu tombée sur la tête. Ah, vous avez le réveil de l'oiseau. Vous allez l'entendre chanter un moment. Je suis désolée pour ça. Alors, voilà. Je termine la petite queue de celui-ci. Vraiment, en plus, le fait que, vous savez, la suspension, c'est le fond qui a les codes couleurs. Donc nous remplissons avec les diamants la surface. Ça les fait briller encore 2 fois plus puisque la lumière passe à travers. C'est vraiment très très joli, quoi. Alors aujourd'hui, il me semble, on est le lundi 2 août.
Je sais pas quand même quel temps il fait chez vous, mais chez nous, on se croirait près d'Halloween, quoi. Pour ceux qui ont des enfants, vraiment, je sais pas combien de fois vous, ils ont été à la piscine, mais alors nous, peut-être 4 fois en tout. Alors, je range les fées. On va passer au dé. Alors, je rebouge ceci. Dé. Ah oui, alors là, il va y en avoir pas mal aussi. Donc, je vais juste vous montrer la couleur. Donc, c'est un gris. Gris. Alors, il va falloir faire toute la queue de celui-ci et celui-ci. Et normalement, oui, il y en a un petit peu après ici. Donc celle-ci, je la fais entièrement toute seule, puisque comme je vous l'ai dit, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous reprends après pour la question numéro 9. Alors, je suis passée au E. Comme vous le voyez, c'est du blanc. Mais je voulais quand même vous montrer. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors là, ce que j'aime particulièrement, c'est que normalement, donc, entre les espaces des ronds, il y a toujours des espaces, justement. Et que là, ils sont vraiment très serrés, c'est vraiment... j'adore. Alors, on va poser un peu de E là. Et je vais regarder, on en était à la question 9. Alors, la question, c'est: achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir, ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Donc, comme je l'ai dit, étant donné que j'ai plus de 200 toiles dans mon stock, je ne m'autorise plus à en acheter. J'ai dit maintenant c'est terminé, tant que le stock n'est pas un peu vidé, parce que de toute manière, en fait j'ai 3 livres que j'ai remplis de commandes de toiles. Donc j'ai dit maintenant faut arrêter les bêtises, et puis de toute manière maintenant quand je recherche une toile que j'ai commandée, ça commence à être galère tellement que j'en ai. Donc j'ai dit je n'en achète plus tant que ça c'est pas fait. Je vais en retirer une petite qui était mal taillée. Donc oui, tant que j'aurais pas un peu liquidé mon stock là, non, j'essaye de plus en acheter. Quoique je dis ça, mais en ce moment je vois des nouveautés sur Ali. Donc je vais pas acheter grand chose. J'ai pris, vous savez, les petits oursons à diamanter qu'il faut rajouter de la colle, etc. J'ai pris une autre suspension, c'est des plantes que je voudrais offrir. Et vous savez, j'ai pris aussi les embouts pour les stylets là, mais en métal, pour tester. Parce que ça m'avait l'air pas mal du tout. Donc on finit les petits E. Alors, ça c'est un petit peu de colle qui est resté sur le diamant. Voilà pour ça. Ah, j'en ai oublié par ici. Par ici aussi.
Alors, j'ai encore 2 enfants qui dorment à l'étage, mais j'ai le chat qui a décidé que plus personne ne dormait là, que c'était l'heure de se lever. J'en ai un qui est en stage, qui essaye d'obtenir donc son apprentissage pour l'année prochaine. J'espère que ça va fonctionner. Parce que sinon, il est obligé de terminer à l'internat. Donc, et très loin, donc il rentrerait que le week-end. Je suis pas prête pour ça. Mon cœur de maman est pas prête pour ça d'ailleurs. Je pense que jamais personne n'est prêt pour ça. Donc, c'est rangé. On va passer au F. Et à la question 10. Donc, le F, c'est encore un gris. On dirait que c'est le même que le précédent, mais donc je vais regarder une fois posé. Donc, il y en a pas mal à poser. Je retourne aussi mon questionnaire. Et je vous reprends. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que sinon ça va vous saouler en plus de mes alors. Alors, pour ma part, je ne vois pas grande différence entre le gris là et le gris de tout à l'heure. Je vais vous montrer ça dès que j'aurai fini cette petite partie. À part peut-être, oui. Ah si, il est un petit peu plus brillant, je crois. Donc je vous montre ça. Donc celui-ci, c'est le gris de tout à l'heure. Et ça, c'est le gris de maintenant. Et alors en regardant bien, oui, il est moins terne que l'autre. Alors c'est terminé pour le F. Nous allons passer au G. Alors c'est du vert. Alors normalement quand c'est des strass spéciaux comme ça, je change sans arrêt la colle parce qu'ils sont souvent très poussiéreux et là franchement je ne l'ai changé qu'une seule fois. Donc ça aussi c'est pas mal. Alors du G, il n'y en avait que là apparemment. Alors on en était à la question numéro 10. Donc oups, j'en fais tomber. Alors la question 10 c'était: quelles sont tes boutiques préférées? Alors le J c'est un violet magnifique. Alors mes boutiques préférées. Donc au début c'était Home Fun Official Store. Mais j'ai vraiment été très déçue car à chaque fois il manque des diamants. Ça c'est sûr, la toile et tout on ne peut rien dire parce que c'est vraiment le top du top. Les écarts entre les caries, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs j'ai oublié de dire ça dans les choses rédhibitoires. Mais au début en fait je ne commandais que chez eux. Donc on a terminé pour le J. Et franchement, j'ai essayé de continuer à commander. Je me disais ça va s'arranger. Mais non, j'ai vraiment été super déçue à chaque fois. Donc maintenant, on va dire, j'ai plus vraiment... Ça, c'est du K. Donc c'est du orange. J'ai tellement été déçue que je change en fait sans arrêt de vendeur. Comme ça, en même temps, ça me permet de les tester. Mais après, c'est vrai que... Bon, après là, c'est pas pour dire que je suis en partenariat avec eux. Hein. J'aurais bien pu dire que ça ne me convenait pas, rien du tout. Hein. Rien ne m'oblige à dire du bien d'eux. Mais c'est vrai que cette boutique One Day Saving, je vais sûrement refaire une très grosse commande dessus.
parce que je trouve que c'est vraiment pas cher, quoi. Surtout les choses en point de croix. Et c'est vraiment diversifié et tout comme jamais, quoi. Donc ça risque d'être ma future boutique préférée. Bon après, comme je dis, si je trouve les articles moins chers ailleurs, il n'y a pas de raison. Mais je voudrais bien tester quand même d'autres choses sur ce site. Alors, il y a énormément de cas. Il me reste une petite partie du ventre et tout l'oiseau à faire. Alors, je le fais de mon côté, je reviens. Alors, j'ai oublié de vous dire, sur cette suspension, il y a 15 couleurs différentes. Donc, on en était au N. Qui est un orange. Et donc la question 11, t'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Alors si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Donc non, ça ne m'est encore jamais arrivé. Ça fait 1 an et demi que j'en fais plus de 8 heures par jour, donc pour le moment non. Mais ça risquerait d'arriver vu que je suis une multipassionnée. Généralement, quand je trouve une nouvelle activité à faire, j'y vais vraiment à fond, à fond. Et ensuite, quand je suis écœurée, ben, malheureusement, j'arrête tout. J'espère que ça va pas m'arriver de sitôt parce que bien sûr, avec les 200 toiles, ça serait compliqué. Donc, voilà pour le N. Encore le petit bec. Voilà, plus de N, donc on peut le ranger. Ensuite, donc nous passons au R et à la question 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois terminé? Donc généralement, je les mets en sachet zip. Et ensuite, donc je les mets, vous savez, dans les pochettes plastifiées de classeurs. Donc avec le nom de la toile, le nom du vendeur, etc. Puis je les conserve dans une boîte à chaussures. Alors voilà pour le R orange. On va passer au U. Donc que fais-tu des DP que tu as terminés? Alors est-ce que je les mets en cadre? Est-ce que je les stocke? Donc du U, c'est du violet tout clair. Alors généralement les DP que j'ai terminés, je les range dans mon placard. J'ai un placard qui peut contenir des très grandes toiles. Donc une fois terminé, je les mets dans mon placard ou certains, je les accroche. Et généralement non, je ne les encadre pas vu que c'est des très grandes toiles. Je les mets, vous savez, sur les toiles à peindre de chez Action. Généralement je fais des 60 par 80, donc c'est pile poil la taille des toiles à peindre de chez Action. Et par-dessus, donc je les vernis avec du vernis brillant. Alors voilà pour le U. J'en ai une petite qui a volé entre. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer à l'autre question. Et au diamant Z.
Alors le Z, c'est un violet plus foncé. Et la question, c'est comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Donc pareil, dans le même placard. Dans une pochette, vous savez, à dessin, les grands formats là, que j'ai acheté sur Amazon. Et pour ce qui est des diamants, j'ai acheté donc des caisses, des grandes caisses contenant énormément de choses pour mes diamants. Donc j'ai 3 caisses d'action remplies de diamants. Alors, les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors, il m'en reste une perle perdue. Il me reste le ventre de celui-ci. Et en même temps, nous répondons à la question 15. Donc, depuis quand fais-tu du DP? Donc, si on compte la première toile donc, que j'ai arrêtée il y a 8 ans. Mais sinon, je l'ai dit, 1 an et demi. C'est vrai que le premier confinement a fait beaucoup chercher les gens en fait pour une activité à la maison parce que au moins ça occupait l'esprit. C'est vrai qu'au début je me suis dit non, allez, t'as déjà testé, t'aimes pas ça, ça te plaît pas, t'as pas la patience. Et au final non, c'était juste que la première toile que j'avais pris n'était vraiment pas terrible. J'ai eu bien fait d'en recommander. Donc voilà pour le Z. On peut le ranger. Alors la question 16, quel est ton style d'illustration? Donc nous prenons le S pour les feuilles en même temps qu'il y ait du vert. Alors quel est mon genre d'illustration? Alors chose pas très originale, je pense que beaucoup de personnes sont comme moi. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires quels sont les vôtres. Mais pour moi, j'adore tout l'univers Disney et l'univers gaming, tout ce qui est jeux vidéo, Zelda, etc. J'adore. Alors, voilà pour la première petite feuille. Ensuite, la deuxième. Et la question suivante. Que fais-tu pendant que tu fais du DP? Alors, à part dans ces moments-là où je vous parle, quand je fais mes DP, donc la journée, le soir, peu importe, je regarde des vidéos YouTube. Mais par contre, de temps en temps, ça va être sur des personnes qui font la même chose que moi. Mais le plus souvent, ça n'a rien à voir du tout. Alors voilà pour ça. Et il nous reste juste, voilà, les X à poser que j'ai trouvé donc très rigolo. À mon avis, on va devoir les poser à la pince. Alors, et la dernière question, ça tombe pile poil bien. Donc, est-ce que j'ai des chaînes à conseiller? Donc, j'ai longuement réfléchi à celle-ci. Puis, j'ai décidé de ne pas répondre, même si malheureusement, j'aurais bien voulu faire un petit peu de pub à d'autres chaînes YouTube. Mais en fait, je veux pas créer de polémique parce qu'on sait très bien qu'une chaîne YouTube, il y a pas mal de problèmes qui s'installent derrière. Et moi, je ne suis pas pour ça du tout.
Donc pour ne pas oublier qui que ce soit, j'ai préféré ne pas conseiller de chaîne. Donc je suis vraiment désolée. Et donc les derniers à poser, ce sont les yeux qui bougent. Alors ceux-là, quand mon fils les a vus, maman tu pourras m'en laisser? Bien évidemment, puisque j'en ai que 1, 2, 3, 4, 5 à poser. Désolée pour l'avion. Alors, d'ailleurs j'ai une petite perle que j'ai du mal ranger. On va essayer de prendre les plus jolies. On va les regarder derrière aussi. Donc celui-ci, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, ben voilà, il se retourne, il veut pas que je le mette. Il y en a qui sont pas très transparents, donc j'essaye de trouver les plus jolis. Celui-ci aussi. Alors par la même occasion, je vais vous montrer donc le fameux cadre qui m'a été offert par la société One Day Saving. Puisque j'ai fini de le construire, mais bon, je ne l'ai pas encore accroché, je me suis dit je vais vous le montrer avant. Et bien voilà, celui-là il veut pas que je le mette. Alors, voilà. J'avais un peu peur d'appuyer dessus, maintenant ils sont très durs les yeux. Aucun risque. Et le dernier à poser. Donc, orange, et c'est terminé. Il va être très content, il va pouvoir avoir ses petits yeux. Je ferme donc la colle et je vous montre de plus près. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Il est vraiment très joli. Alors, vous vous en rendez pas compte, mais vraiment, les yeux qui bougent et tout, c'est vraiment trop marrant. Il est vraiment très joli. Je pense que je vais en recommander des autres parce que vraiment, j'adore. Alors, voilà pour celui-ci. Je vous montre le cadre donc, qui m'a été gentiment offert. Alors, le voici. Vraiment très joli. Simple à monter. Bien sûr, il suffit de mettre la baguette en bois, de mettre en bas les petits pompons et au-dessus le ruban que j'ai collé avec de la glu. Je vous reprends sur mon bureau. Donc j'en profite pour vous retourner ce petit bout de vidéo puisque j'ai eu un code promo au dernier moment. Donc j'en profite pour vous dire que moi je n'y gagne rien du tout sur ça, c'est juste pour vous. Donc le code promo, vous avez 5% sur le total donc, de votre commande. Je vous le mets en barre d'infos. Et donc c'est Marie05 off. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et cette nouvelle façon de faire aussi. Puisque comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, je ne peux plus mettre de musique, donc plus de en accéléré, rien du tout. Vu que j'ai payé un logiciel pour pouvoir mettre donc de la musique sur mes vidéos et que donc à chaque fois j'ai des réclamations pour des droits d'auteur, je me suis dit on va tester comme ça. Alors j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, mais surtout abonnez-vous. Nous allons bientôt atteindre le concours. Moi je vous souhaite de bonnes vacances et à la prochaine vidéo. Bye!